Cette première édition s'inscrit à la fin de la semaine de la francophonie, qui a été marquée cette année au Vietnam par la visite de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc c'est un événement majeur dans cette grande ville économique qu'est Saigon, de prouver que l'événement culturel, l'édition francophone est aussi à la fois un acteur économique et un facteur culturel, et qu'elle a toute sa place dans le Saigon d'aujourd'hui. Donc j'en suis intimement heureux, si je puis dire. J'ai pris l'avion ce matin pour être là avec vous aujourd'hui. Je suis ravi. Je pense que la première chose en fait, qui fait du bien à la francophonie ici, c'est de voir que les Français ont répondu présent et qu'il y a à la fois des Français et des Vietnamiens et qui partagent la même langue. Et je pense que les échanges entre les deux sont aussi importants que de montrer qu'il y a des livres qui sont vendus ici au Vietnam. Et je pense qu'on voit tout autour de nous le monde qu'il y a, et nous sommes ravis qu'il y ait autant de monde. J'étais en France à Noël et que ce sont exactement les livres qu'on lisait en France à Noël qui sont ici. Donc c'est des livres d'aujourd'hui. Et ils sont accessibles au public saïgonais, français et vietnamien, comme vient de dire la consul générale, et c'est extraordinaire. J'ajoute que cet événement a été organisé à la fois par l'association Saigon Accueil, à l'IDECAF, qui est le partenaire culturel classique de l'Institut français, de l'ambassade, du consulat général, et avec de surcroît le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie française au Vietnam. Donc c'est l'ensemble des partenaires français qui se sont réunis pour faire cet événement, et nous serons là pour la seconde édition à coup sûr. Merci beaucoup. À bientôt, merci.